16h. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, le jour de la fête de Noël. Et avant tout, nous allons remercier le Seigneur par la prière. Prions. Merci Seigneur pour la disponibilité que tu nous as accordée ce matin de parler sur Noël. Seigneur, que ton esprit, l'esprit de la révélation, le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous conduit afin que nous puissions discerner le message de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une journée de fête et de joie pour le peuple de Dieu. C'est la venue du Messie. Mais la question de la naissance, de la datation de la venue du Christ dans le milieu chrétien pose quelques débats et j'aimerais tout simplement rafraîchir les mémoires afin que nous puissions comprendre un petit peu pourquoi on fête Noël le 25 décembre. Vous savez, en l'an 330 à 354, un certain l'empereur Constantin, c'est lui qui était au pouvoir dans l'empire. Et il s'est converti en chrétien et il voulait qu'on fête le jour de la venue du Christ. Alors, il a consulté le pape de cette époque, c'était le pape Libère. Et c'est en l'an 354, il y a eu 4 propositions de dates. Il y a eu le 6 janvier, le 25 mars et le 10 avril. Et enfin, il y a une autre date qui était déjà occupée, le 25 décembre, que les Hébreux et autres célébraient. C'était la fête des soleils. La fête des soleils invaincus. C'est-à-dire, c'était une journée longue dans l'année où le soleil éclairait plus que d'habitude. C'était une fête païenne où tout le monde y participait, comme beaucoup de fêtes païennes aujourd'hui. Nous avons, par exemple, on célèbre aujourd'hui les indépendances, les anniversaires, les anniversaires de vendanges. Donc, c'était une fête tout à fait normale, une fête païenne. Et cette date a été retenue. Et à partir de cette date, 25 décembre, la fête qui était païenne s'est transformée à une fête chrétienne. Ce n'est pas la première fois qu'une fête païenne se transforme à une fête chrétienne. Nous avons aussi la fête de Pentecôte. C'est la généalogie des 3 fêtes. Au départ, c'était une fête païenne et s'est transformée à une fête juive. Et enfin, il est devenu une fête chrétienne, la fête de Pentecôte. Je reviens à propos de la fête de Noël. Le 25 décembre, à partir de l'an 354, cette fête païenne s'est transformée à une fête chrétienne. La fête païenne, ce n'était pas une fête satanique. Ce n'était pas une fête célébrée par une secte quelconque. Non. C'était une fête païenne tout à fait normale. À partir de cette année, la fête païenne s'est transformée à une fête chrétienne. Certes,
La Bible ne dit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Mais lorsqu'on réunit le 25 décembre, dans nos mémoires, on célèbre la venue du Sauveur. Peu importe qu'on nous dise que le 25, le 24, le 12, le 15, quelle que soit la date qu'ils allaient choisir, ça ne changerait rien dans notre foi. Que Jésus est le Messie, il est le Christ. C'est ça que nous devons retenir. Que dit la Bible à propos de la venue du Messie? J'invite l'homme de Dieu de nous lire dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 6 à 8. Que dit la Bible, homme de Dieu? Je lis au nom de Jésus, Isaïe 11, 6 à 8. Le loup habitera-t-il avec l'agneau? Et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'en Grèce seront ensemble, et un petit enfant le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La nourrisson s'ébattra sur l'ombre de la vipère, et l'enfant cèbre mettra sa main dans le caverne du basil. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Et dans l'Isaïe 65, 25, la Bible nous dit encore: les loups et l'agneau auront un même pâturage. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Bien-aimés, à Noël, nous fêtons tous la venue du Messie. Qui dit Messie, c'est en hébreu. Qui dit le Christ, c'est en grec. Donc, c'est le même nom. Donc, lorsque nous fêtons la venue du Christ, donc, nous célébrons le début de l'accomplissement de tous les dons de Dieu. Or, la présente Isaïe 11, il va plus loin. Il nous dit, dans ce temps béni, les loups séjournera avec l'agneau, les lions mangera de la paille, les nourrissons pourront se battre sur les nids de la vipère. Nous aurons la paix en abondance, des noces, des festins, l'éternité et toutes les bonnes choses comme cela. À Noël, je veux bien y croire. Je veux bien y croire que tout cela est vrai. Nous serons dans le bonheur, dans la joie, fête, festin, comme toutes les bonnes choses que l'homme de Dieu vient de lire tout à l'heure. Est-ce que, question plutôt, Jésus a vraiment accompli tout cela? Vous, personnellement, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans la paix, dans la joie, dans la noce? Vous vivez l'éternité. Vous voyez vraiment l'accomplissement de tous ces dons dans ta vie personnellement. Vous les chrétiens, vous qui lisez la Bible, vous qui marchez dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Est-ce que vous avez les sentiments ou bien vous vivez l'accomplissement de toutes ces promesses? Puisque la Bible nous dit, c'est vrai, cette promesse a été accomplie. Juste pour préciser, je parle de la promesse de Dieu annoncée par le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Je ne parle pas
de l'évangile de Matthieu chapitre 24, ni la révélation du Christ à Jean, le fameux Apocalypse. Mais bien entendu, nous sommes dans la présente Isaïe. Nous savons bien que le prophète Isaïe a fait des annonces spectaculaires qui donnent l'envie d'entendre, d'espérer que tout cela soit accompli. Isaïe nous dit, par exemple, dans ces temps bénis, nous serons dans l'accomplissement de tous ces dons dont nous rêvons vivre. Nous avons posé la question si vous avez le sentiment de vivre l'accomplissement de tous ces dons. Les Juifs, les Hébreux, ils ont dit, mais si tu es vraiment le Messie, mais restaurer la royauté, chasser les envahisseurs dans notre terre. Parce que Isaïe nous dit, lors de la venue du Messie, il va, entre autres, chasser les Romains qui ont occupé les terres des Hébreux, qui ont pris le pouvoir dans les terres des Hébreux, qui ont pris l'autorité, qui ont commencé à diriger, qui ont établi leurs lois, alors que la promesse, cette terre appartenait aux Hébreux, le peuple élu de Dieu. Ils ont dit à Christ, puisque tu n'es pas capable de chasser les envahisseurs romains, de restaurer la royauté au peuple juif, donc tu n'as aucun droit de prétendre se présenter comme étant le Messie. Et il continue jusqu'aujourd'hui, pour certains, attendre la venue du Christ. Parce qu'il y a des Hébreux qui se sont convertis, ils savent, ils sont des chrétiens. Là, dans le judaïsme, ce qui nous distingue du judaïsme et du christianisme, est que nous, les chrétiens, Jésus est là. Il y a 2000 ans, il est né. Autrement, on ne serait pas appelé les chrétiens si le Christ n'est pas encore venu. Pour nous, les chrétiens, Jésus est là. Il est le Christ, il est le Messie et la promesse a été tenue. Mais la question, c'est lorsqu'on nous pose, est-ce que nous sommes dans la paix? Le monde que nous vivons aujourd'hui est dans la paix? Parce que la présente Isaïe 11 nous dit que nous serons dans la paix. Même les animaux, ils vont s'attendre. Imaginez, les loups et les agneaux vivent ensemble. Un enfant qui pouvait saisir une vipère, le plus venimeux, le plus dangereux, il pouvait les saisir dans la main sans aucun dommage. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que nous vivons toutes ces promesses-là? Parce que la promesse, c'est que quand Jésus viendrait, nous serons dans la paix. Regardons ce qui se passe dans le monde. Les guerres sont toujours là. Les bruits des guerres sont toujours là. Les maladies, les épidémies n'en parlent même pas. La méchanceté, la violence, la haine, la jalousie, même parmi les chrétiens, jusque dans l'église, s'est installée. Qu'en est-il la réalisation de cette promesse? Les chrétiens qui marchent dans la sainteté devraient voir toutes ces choses-là. Le premier chrétien, ils ont cru que Jésus était le Messie. Ils ont cru que la réalisation de cette promesse devait s'accomplir. Quelque temps après, Jésus est arrêté, il est crucifié
il est mort et enterré. Déception de ceux qui entendaient, qui croyaient que Jésus devait apporter la solution. Le problème qu'ils vivaient à cette époque. Parce qu'il y avait beaucoup de souffrances, mais vraiment des souffrances très difficiles aux Hébreux à cette époque. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre pourquoi ces peuples entendaient avec patience la venue du Christ. Aujourd'hui, nous vivons une période de grâce. On n'arrive pas vraiment à mesurer combien ce peuple entendait la venue du Messie. Mais quand Jésus meurt, il est ressuscité. Les disciples ont dit, non, il est le Messie, il est le Christ, ça va s'accomplir. Attendez un petit peu, ça va s'accomplir. Même le Christ, lorsqu'il s'est dirigé aux premiers chrétiens, il a dit, cette génération ne passera pas sans que cela arrive. Or, la génération qui a vu le Christ de son vivant sont tous morts et Jésus, la promesse ne s'est pas encore réalisée, voire accomplie. Qu'en est-il la réalisation de cette promesse? Alors, les injures à l'égard des chrétiens se sont encore accentuées à cette époque. Imposteurs à l'égard du Christ. Puisqu'il n'a pas été capable d'instaurer la royauté, de réaliser toutes ces promesses dont le Christ devait nous apporter. Donc il n'a aucun droit de s'identifier comme étant le Christ. Donc nous continuons à attendre. Ils sont allés même plus loin. Et nous savons bien que Jésus parlait souvent dans le domaine spirituel. Vous détruirez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. Et les Hébreux interprétaient le message de Christ par une réalisation matérielle et non spirituelle. Or, Jésus, il parlait dans les domaines spirituels. Quand Jésus fait ses promesses, les promesses de Dieu, nous devons l'interpréter spirituellement, non matériellement. J'invite l'homme de Dieu de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 7. Je lis livre de Matthieu, chapitre 10, verset 7. La Bible me dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Matthieu il dit, même le Christ lui-même il disait, le royaume de Dieu s'est approché. Mais c'est à nous de chercher le Christ. C'est aux chrétiens de chercher le Christ. Parce que Jésus, il parle dans les domaines spirituels, non matériellement. N'attendons pas la promesse de Dieu dans une réalisation matérielle, mais spirituelle. Parce que quand il dit cette promesse, depuis la venue du Christ, il y a 2000 ans, 2000 ans après, quel constat peut-on faire? Les loups mangent encore l'agneau. Les lions ne mangent pas avec les vaches ensemble. Et les nourrissons, les enfants, je ne souhaite pas, bien-aimés, que vos enfants
s'asseye ou touche par malheur une vipère aujourd'hui, bien que Jésus-Christ soit venu. Alors, pourquoi Isaïe nous dit de telles promesses? Y a-t-il pas la nécessité de chercher à comprendre pourquoi Isaïe nous dit cela? Parce que cette promesse est vraie. La promesse a été tenue. Il est là. Il suffit de lire la Bible et les interpréter spirituellement, non matériellement. Quand il dit à Jésus, si tu es roi, si tu es vraiment le Messie, alors rétablis notre royauté. Jésus a répondu aux Hébreux, mais vous vous trompez d'espérance. Je suis bien le roi. Les Hébreux, ils disent, mais cet homme se moque de nous. Jésus dit, non, je suis bien le roi, mais c'est vous qui vous trompez d'espérance. Mon royaume, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas ici-bas. Ce n'est pas dans le palais royal où le roi est installé et en train de diriger. Non. Mon royaume, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. C'est de ce royaume-là que le Christ nous parle. Et les Hébreux, ils entendaient la réalisation matérielle de cette promesse, alors que Christ, il parlait dans la réalisation spirituelle. Lorsque Isaïe, la présente Isaïe nous dit, dans ces temps bénis, les loups séjournera avec l'agneau, les lions mangeront de la paille, et les nourrissons pourront se battre sur les nids de la vipère sans aucun dommage. À Noël, je vais bien y croire. Je vais bien y croire que nous sommes dans les temps messianiques. Je vais bien y croire. Mais nous savons bien que les animaux ne sont pas concernés par des questions de prédestination. Les royaumes des cieux. D'ailleurs, en lisant les évangiles, il n'y a nulle part la présence des animaux a été mise en avant par rapport à l'éternité, par rapport au royaume des cieux. Bien que les animaux, c'est Dieu qui les a créés, bien sûr. D'ailleurs, on voit bien quand Jésus a chassé les esprits mauvais, les démons, chez un homme qui était devenu fou. Quand il l'a libéré, il a renvoyé ces démons chez les pourceaux. La femme cananéenne qui demandant au Christ de sauver son enfant puisqu'il était malade. Je cite des exemples comme ça pour que vous voyez. Il a comparé. Il a dit quoi? Les choses saintes, ce n'est pas à donner aux petits chiens. Non, le Saint-Esprit, la sainteté, ce n'est pas dans les animaux. Mais pourquoi Isaïe nous fait des comparaisons que les animaux qui sont plus méchants feront la paix avec ceux qui sont faibles? Imaginez un loup et un agneau qui vont cohabiter, comme dit la présente Isaïe. Les lions et la vache pourront manger de la paille. Un lion manger de la paille. Y a-t-il pas la nécessité de chercher à comprendre autrement, spirituellement, cette promesse? Donc, lorsque Jésus viendrait, nous serons gouvernés plus par des lions, par des méchancetés. Nous serons gouvernés par des comportements de paix, par des comportements
des conciliations, par des comportements qui sont dignes de celui qui accueille le Messie. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui feront la paix, qui vivront ensemble, l'unité, la fraternité, la paix, la joie, la noce, la fête. Mais cet retour, cette venue du Messie, pardon, c'est pour toi, c'est la venue intérieure. Cette promesse, c'est intérieur, c'est pour toi. Quand Jésus il dit, j'amènerai la paix, c'est la paix intérieure. La joie, c'est la joie intérieure. C'est lui ou celle qui accueille le Messie, il a la vie éternelle. C'est le Christ qui l'avait dit ça. C'est lui ou celle qui accueille. Donc c'est toi, c'est personnel, c'est individuel. Cherchez les retours, la venue du Messie pour toi. Et vous serez dans la paix. La paix dont Jésus parlait aux Hébreux, c'est la paix intérieure. La paix que Jésus nous parle, c'est la paix intérieure. Pour toi, c'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui ou celle qui marche dans la sainteté a la vie éternelle, a la paix intérieure. La fête dont Jésus nous parle, ce n'est pas la fête avec les danses, avec la musique, non. C'est la fête intérieure, c'est la joie. Vous serez toujours joyeux. Vous vivrez que la joie, la paix. Ce n'est pas la paix de fin de guerre. C'est la paix intérieure. Si nous attendons la paix dans ce monde par des fins de guerre, bien-aimés, vous risquez d'accumuler les déceptions par des déceptions. Mais si vous voulez vivre la paix, même là où il y a la guerre, si vous vivez en Jésus-Christ, vous aurez la paix intérieure. Celui qui accueille ou celle qui accueille le Messie, il verra une source d'eau qui va rejaillir. Bien-aimé, vous pouvez convertir, aller dans une région asséchée, dans une région désertique. Par exemple, dans la région des Sahel. Vous pouvez convertir toute cette population, devenir des chrétiens. Les sables qui sont là-bas ne se transformeront pas en source d'eau. Ils ne verront pas la source d'eau. Même s'ils croient en Jésus, ils ne verront pas ça. Mais le Christ dit, c'est lui ou celle qui accueille le Messie. Il a une source d'eau qui va rejaillir dans son intérieur, qui va déchaîner toutes les parties mortes de son intérieur. La guérison des maladies, la restauration de la vie, la paix, l'amour. Vous devenez quelqu'un aimable. Quelqu'un, partout où vous passez, vous apporterez la paix, la joie. C'est ça, c'est lui qui accueille le Messie. C'est ça que les Hébreux à cette époque se sont trompés d'espérance, comme dit Jésus. Vous vous trompez d'espérance. Que mon royaume, c'est le royaume des cieux. Les cieux dont Jésus parle, ce n'est pas les cieux l'azur dont nous pouvons interpréter. Les cieux dans la Bible, c'est le domaine du spirituel. C'est le spirituel. Ce n'est pas du matériel. Vous pouvez tourner devant le ciel en regardant, bien-aimé, vous accumulerez des déceptions et des déceptions. Les ciels dans la Bible, c'est le domaine spirituel.
attendons la réalisation des promesses de Dieu spirituellement pour vous. Et lorsque nous accueillerons le Messie, le Christ, oui, nous verrons la réalisation de tout cela. Nous aurons la paix, nous aurons la joie, la richesse, et nous aurons encore les fêtes, les noces. Jésus est bien le roi, il a dit. Et lorsque nous serons en Jésus-Christ, nous serons plus gouvernés par des comportements des gens avec les comportements des loups et des lions. Mais nous aurons des hommes et des femmes qui auront un comportement des agneaux. Le comportement de paix, de fête, de joie. Noël, c'est aujourd'hui. Ayez confiance en Jésus-Christ, bien-aimé. Laissez Jésus agrandir dans ton cœur. Jésus-Christ est le seul qui va nous apporter la plénitude de la vie, de toutes ces promesses messianiques, c'est-à-dire les promesses lors de la venue du Messie. Cette promesse, c'est individuel, c'est intérieur. Dans la fête, dans la noce, dans la lumière, dans l'espérance de la vie, la confiance dans la paix, dans la vie et dans l'éternité, l'éternité avec les joies des l'union, dans l'amour avec Dieu et avec tout le bien-aimé en Jésus-Christ, nous allons fêter Noël. Noël, c'est Jésus-Christ dans notre intérieur. Laissez le Christ naître de nouveau dans votre cœur et vous verrez la paix. Vous verrez l'accomplissement de la promesse dont nous espérons vivre sur cette terre. Parce que Dieu nous a envoyés, nous a donné la grâce de vivre sur cette terre. Et nous devons vivre dans la joie, dans la paix. Mais si nous avons le Christ, ce n'est pas pour rien que le Christ était mort, a été sacrifié. C'est pour que nous ayons l'accomplissement de tous ces dons. C'est pourquoi le Christ nous a été donné. Que la grâce et la joie, la paix soient avec vous tous, bien-aimés. Joyeux Noël. Amen. Amen.